Apparemment, Guy Ritchie a définitivement cessé de sniffer la poudreuse, et pardonnez-moi l'expression, et il préfère maintenant fumer la moquette. Eh bien devinez quoi, ça lui va beaucoup mieux. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, je viens parler de la nouvelle mini-série Netflix en 8 épisodes de Gentleman, oui, comme le film, et c'est pas étonnant puisqu'en fait c'est un spin-off du film sorti en 2019 et réalisé par Guy Ritchie, ou Guy Ritchie, je sais jamais, allez, je vais dire Guy, parce que ça me fait marrer. Donc là, c'est pareil, il écrit, il réalise les 2 premiers épisodes, et donc, on ne va pas retrouver les mêmes personnages, mais ça se passe clairement dans le même univers. Et ce qui fait le lien entre le film et la série, on va dire, c'est le trafic de weed, l'herbe, vous savez, celle qu'on fume, quoi. Et voilà, je vous en dis pas plus, je fais une review sans spoiler, mais voilà, si vous avez aimé le film, probablement que vous aimerez la série. Ceci dit, si vous n'avez pas aimé le film, moi c'était mon cas. En fait, j'ai grandement apprécié la série, et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Il y avait quelque chose de prestigieux quand le film est sorti, le retour de Guy Ritchie au cinéma avec son style anglais à l'ancienne, etc. Un casting absolument incroyable, Matthew McConaughey, on avait Colin Farrell, enfin voilà, que des grosses stars. Là, au niveau du casting, c'est beaucoup plus humble. Donc il y a quand même Theo James, il y a également Kaya Scodelario, que j'aime beaucoup, Daniel Ings, oui, il y a Vinnie Jones, qui est récurrent dans son univers, il y a également Ray Winstone, ou Giancarlo Esposito, mais c'est vrai que on n'a pas Matthew McConaughey, quoi. Je veux dire, c'est voilà, plus petit budget, plus resserré, moins extravagant, j'ai envie de vous dire. Et puis, comme c'est une série télé, le rythme, forcément, n'est pas le même que dans un film, du tout, Et donc, on va allonger un petit peu les situations. Et j'ai envie de vous dire, mais c'est formidable, en fait. En fait, Guy Ritchie, il a trouvé, je pense, vraiment quelque chose qui lui correspond totalement. Ça fait quelques années où vraiment, on a l'impression qu'il a arrêté de prendre de la cocaïne. Je rappelle que c'était tout de même le Olivier Mégaton anglais. Le mec faisait 14 plans en 3 secondes. C'était juste insupportable. Crise d'épilepsie. Et c'est pas Michael Bay, en plus, C'était complètement clipesque, complètement gratos, avec en plus un vieux Roland de Scopie Tarantino avec les plans dans le coffre, etc. Il y avait un truc dont il n'arrivait pas à se débarrasser, et franchement, là, il a perdu ses artifices. C'est-à-dire que déjà, il fait des plans beaucoup plus longs, il recommence à faire du cinéma, clairement, il s'est débarrassé de ses tics tarantinesques, c'est assez marrant, et je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il insuffle à sa carrière un second souffle, et dans ses films, un nouveau rythme. Si vous n'avez pas vu The Covenant, par exemple, qui est sorti l'année dernière, c'est exceptionnel. L'acteur principal, Dar Salim, qui est absolument incroyable dans le film, joue dans la série, une sorte de nettoyeur, très très bon. Et c'est tellement plus digeste pour le spectateur. En plus, c'est vraiment so british, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment, dans la campagne anglaise. En gros, Theo James, il joue quelqu'un qui va perdre son père, qui va devenir le nouveau duc. Voilà, il va hériter de son empire. Et sous le château familial, quoi, parce que c'est quasiment une sorte de château, il y a, il le savait pas, il y a un trafic de weed. Vous savez, des fermes de weed souterraines, quoi. Donc il tombe un peu des nues. Et en gros, on va s'intéresser à ce personnage-là qui connaît rien au business et qui va petit à petit s'immiscer dedans. Et je vous en dis pas plus, et qui va rencontrer toute une galerie de personnages, tous plus déjantés les uns que les autres, comme d'habitude. Sauf qu'ici, je trouve que l'hystérie a laissé place à la subtilité. Mais vraiment, et le film était complètement hystérique. Là, franchement, c'est haut en couleur. Évidemment, certaines situations sont absurdes, totalement. Voilà, vous verrez la danse de la poule, par exemple, et ce qui en découle.
Certes, il y a des retournements de situation un petit peu abracadabrantesques qui s'enchaînent un petit peu à répétition, c'est vrai, mais je trouve que c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus subtil, il a moins de choses à prouver. Dans un film, je pense qu'il était prisonnier d'un truc comme ça, quoi. Il essayait de prouver que c'était un excellent réalisateur, il essayait de dynamiser un petit peu le cadre, l'image, le scope, des explosions, des scènes d'action. Là, il y a quasiment pas d'action. Il y a des petites scènes de pression et tout, il y a des petites phases, mais ça ressemble à ce qu'il faisait dans Snatch, par exemple. C'est beaucoup plus à l'ancienne qu'avant. C'est beaucoup plus humble. Le mec, franchement, il a laissé tomber. C'est comme si, je sais pas, j'imagine un rappeur anglais comme ça, avec des énormes chaînes en or. Il avait viré ses faux chicots, ses trucs. Voilà, et il enlève sa couleur. Genre, il reprend sa voix normale et il vous raconte une histoire, quoi. Et vous dites, purée, mais en fait, c'est lui le rappeur. Putain, il raconte super bien les histoires. Il s'exprime bien. Je sais pas, où sont passés tous ces oripeaux ? À la poubelle. Et là, c'est le nouveau Guy Ritchie. Alors il y a quand même, on va pas se mentir, une petite dichotomie entre les 2 premiers épisodes qui sont réalisés par Ritchie et le reste, où ça enchaîne plusieurs réalisateurs, qui d'ailleurs, et c'est ça qui est marrant, deviennent, eux, peut-être un peu plus clipesques que le maître, j'ai envie de vous dire. Lui, franchement, les 2 premiers, il y a quasiment plus d'effets, quoi. Alors que, les autres, un petit peu de contre-plongée à gogo, des ralentis, des machins, on sent... qui veulent concurrencer Guy Ritchie, alors que lui, il n'en a plus rien à battre. Franchement, c'est super satisfaisant, parce que je l'aimais beaucoup au début de sa carrière, c'est vrai pour moi, on l'avait complètement perdu, même si je pouvais toujours apprécier comme plaisir coupable des trucs assez inavouables, d'ailleurs je vais pas les avouer, King Arthur, je sais, c'est horrible, je sais pas pourquoi j'aime ce film, c'est une catastrophe, mais je sais pas, j'avais une petite affection. Mais là, je trouve qu'il a retrouvé un nouveau souffle, et dans la réalisation donc, et également dans l'écriture et la direction d'acteurs. Et franchement, ça fait ultra plaisir. Donc, jetez-vous sur cette série, vous ne le regretterez pas. Franchement, c'est excellent. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!